Donc nous continuons nos 2 jours au parc de Chazay pour cette action de la filière cheval. Et nous sommes avec Michel Levrat, président des éleveurs de la région Rhône-Alpes. Donc Michel, qu'est-ce qui se passe ici pendant ces 3 jours en fait, puisqu'on est donc jeudi et ça va continuer vendredi et samedi. Alors cette action, c'est une action qui tenait à cœur à beaucoup d'éleveurs, c'est-à-dire le but c'était de mettre en relation les centres équestres et les éleveurs, parce que une grosse partie de la production rhône-alpine n'est pas forcément destinée à la haute compétition. Les chevaux de très haute qualité sont pas les plus difficiles à vendre et l'idéal c'est d'arriver à trouver le marché et mettre en relation les utilisateurs et les producteurs de chevaux de catégorie plus moyenne, qu'on va dire. Donc là, on va avoir une présentation vente à partir de demain, vendredi 6 décembre. Donc combien de chevaux vont être présentés? On va partir sur une vingtaine de chevaux. Alors c'est vrai que c'est une première, donc forcément il n'y a peut-être pas beaucoup d'effectifs. Ce qui est assez sympathique, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y en a qui viennent un peu de tous les horizons. On a fait une petite répétition pour les chevaux là pour qu'ils connaissent le rond, etc. On s'aperçoit que dans le lot il y a des chevaux très sympathiques dans les moyens par rapport au prix où ils sont proposés. Et j'espère que les acheteurs seront au rendez-vous parce que je crois que les éleveurs ont quand même joué le jeu, même si on aurait aimé avoir plus de chevaux, quoi. Et alors, il y a une originalité sur ces 3 jours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui et demain, la présentation de chevaux est associée à une action du comité régional d'équitation, une action de formation sur le travail à pied. Alors, le travail à pied pour côté éleveur, quelle est la vision d'un éleveur du travail à pied? Je reste convaincu que c'est très intéressant, c'est même très pédagogique pour les éleveurs. Ça leur permet aussi de se rafraîchir un peu la mémoire, je pense que c'est très bien. Les éleveurs ont leur expérience, bon, il y a des gens pour encadrer des jeunes, et c'est très bien, ça permet aussi aux jeunes de pratiquer des jeunes chevaux, ce qui devient de plus en plus rare à mon goût. Et je trouve que pour les éleveurs, c'est intéressant de voir leurs jeunes chevaux avec des formateurs et voir des jeunes avec leurs jeunes chevaux. Je pense que l'expérience est bonne pour tout le monde, quoi. Est-ce que au niveau de la SECRA, vous avez des formations aussi de ce type, des formations techniques pour les éleveurs, autres que strictement ce qui peut concerner le poulinage, des choses comme ça? Non, on a jusqu'à maintenant, on a eu que des formations cavaliers jeunes chevaux. On s'est cantonné à ce genre de pratique. C'est vrai qu'on aurait trop peur d'organiser des stages et de ne pas avoir assez de monde pour ce genre de formation. Donc je pense que c'est très bien que la filière se penche là-dessus. Ça, je vous dis, ça fera beaucoup de bien à tout le monde et je pense que certains éleveurs s'aperçoivent aujourd'hui que c'est pas inintéressant de voir travailler des jeunes chevaux d'une certaine façon, quoi, notamment comme ça, quoi. Donc ça veut dire qu'on peut penser que ce type d'action au sein de la filière, entre essentiellement le comité régional, un organisme de formation et les syndicats d'éleveurs, est à se renouveler, est appelé à se renouveler? Ah bah j'espère vraiment, je compte beaucoup là-dessus parce que je reste convaincu qu'en Rhône-Alpes, on a un débouché pour nos chevaux qui sont, je disais, plus ordinaires. Et je pense qu'on peut même avoir de très bons chevaux et c'est vrai que c'est une habitude à imposer. On a eu fait ça à une époque avec les équinoxes. Je pense que ce serait bien que ça perdure dans le temps, d'arriver à mettre en relation tous ces gens de la même filière. Eh bien, merci beaucoup.